C'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés, c'est en Jésus-Christ que nous avons la vie et la vie en abondance. Alors la raison pour laquelle nous avions commencé à parler sur ces choses qui concernent notre être humain, se basant sur les 3 parties. Alors, avant que nous puissions nous lancer sur la deuxième partie de l'être qui est l'âme, nous aimerions vous laisser juste un petit moment de pub et je vous reviens juste après. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes très très contents de vous savoir nombreux encore aujourd'hui. C'est tellement un grand... À ton image, à ta ressemblance. Alors, je proclame la vie des enfants. Shalom, shalom, chers bien-aimés. Très très content de vous savoir nombreux encore. Merci de nous soutenir. Merci d'être vraiment là, scotchés, branchés pour pouvoir manifester de votre présence vraiment en toute quiétude, pour pouvoir servir ensemble le Seigneur avec nous et surtout nous exposer à ce que le Seigneur ne cesse de nous dire pour manifester la vie en abondance en Christ. Nous avions commencé à parler de cette introduction qui est tellement générale et qui nous a pris, qui continue à nous prendre encore du temps parce qu'aujourd'hui nous allons commencer à parler sur la deuxième partie de l'être qui est l'âme. On a commencé à parler sur l'esprit. On a expliqué de notions préliminaires et de base sur l'esprit en communion ou en collaboration avec le Saint-Esprit. Et Dieu nous a énormément fait grâce et ça continue à bénir beaucoup de gens, ces enseignements que nous avions eu à réaliser par la grâce du Seigneur et pour sa propre gloire. Alors aujourd'hui encore, nous allons parler sur l'âme. Alors en parlant déjà sur la notion de l'âme, on va voir un seul côté de l'âme. Nous allons commencer à parler sur les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Vous comprenez déjà qu'on va parler des blessures, mais pas n'importe quel type de blessure. Pas pour quelqu'un qui est tombé, pas pour une blessure qui est manifeste, qui est extérieure, mais ce sont des blessures intérieures. C'est que dans votre vie ou soit dans ma vie, il y a des choses qui se cachent en nous, qui nous blessent, qui nous font mal, qui nous maltraitent, qui nous oppressent, qui nous oppriment. Alors par la grâce de Dieu, on va devoir parler de ces choses-là. Et l'intérêt et le souhait de Jésus-Christ ici ce soir, ce n'est pas seulement de savoir ces choses-là, mais faire face à cela et surtout sentir vainqueur et plus que vainqueur en lui, le Seigneur, notre Dieu. Alors, parlant des blessures intérieures ici, nous serons en train de parler sur des peines morales. Il y a des choses qu'on nous a fait, il y a des choses qu'on a entendues, il y a des choses qu'on a touchées, il y a tellement des histoires qui se sont passées dans notre vie et qui ont laissé une marque morale qui est mauvaise, qui ne nous permet pas de pouvoir avancer. Et cela nous a causé du tort et cela a commencé à ruiner petit à petit notre vie. C'est comme un petit feu qui a commencé, n'est-ce pas, à brûler toute une forêt. Et notre vie a commencé petit à petit à s'enfoncer, à se consumer et à se dégrader. Et le Seigneur ce soir a la mission de nous sauver, vous et moi. Le Seigneur a l'intérêt, a le temps maintenant de pouvoir nous guérir, de pouvoir vraiment s'occuper de nous en tant que ses brebis parce qu'il est le bon berger. Et il n'y a pas que de peine morale. Donc, ces peines morales-là, on va essayer un peu de rajouter quelque chose dessus. Ces peines morales-là que nous sommes en train d'éprouver, ça nous amène à manifester certaines émotions. Donc, il n'y a pas que de peines morales que nous subissons. Mais en dehors de ces peines-là, il y a une manifestation extérieure au travers de nos émotions et qui commence à nuire même notre environnement. Vous savez, on a toujours dit que le blessé blesse toujours ou blesse aussi. Quand vous êtes blessé, toute personne que vous allez rencontrer sera affectée de votre blessure, si seulement si la blessure n'est pas encore pensée, n'est pas encore bandée. Alors la mission de Jésus-Christ, ce n'est pas te voir toi en train de pleurer, ce n'est pas te voir toi en train de subir quelque chose. Tu as été né non pas pour subir, mais pour vivre le plan parfait de Dieu, sans tort, sans remords, ni oppression de quiconque. C'est la raison pour laquelle il y a cet enseignement, c'est la raison pour laquelle le Seigneur a besoin de nous parler pendant ce moment. Alors, ces émotions-là malsaines ou soit ces peines-là morales arrivent jusqu'à affecter notre âme. Donc, quand on parle des blessures intérieures, nous sommes en train de voir la partie de notre corps ou de notre être qui s'appelle âme.
Ton âme a été mal marquée par quoi? Parce que tu as commencé à manifester une certaine insécurité. Tu as commencé à manifester vraiment un certain découragement. Tu n'as plus de confiance en toi. Tu as commencé à vouloir même te suicider. Ce n'est pas toi. Ça n'a pas commencé avec toi pour rien. Ça a commencé et se basait sur quelque chose qui se cache profondément dans ton âme. Et le Seigneur, ce moment, a besoin de venir dans ta vie pour pouvoir régler cette affaire une seule fois pour toutes. Ok. Ce que j'aime avec le Seigneur Jésus, c'est que lorsqu'il se lève pour pouvoir nous guérir, lorsqu'il se lève pour pouvoir nous sauver, il le fait bien et c'est une seule fois pour toutes. Au nom de Jésus, que la présence de Dieu te visite là où tu es. Toi qui as commencé à être découragé, toi qui as été opprimé, toi qui as été angoissé, toi qui as été vraiment dans l'insécurité totale, tu n'as plus même confiance en toi. Quand tu regardes ta vie, tu commences à te dire, vraiment, s'il y a les gens qui sont nés pour souffrir, c'est moi qui suis le premier. C'est faux, c'est faux. Ces blessures-là qui ont commencé à t'amener à avoir cette façon de penser sont appelées à mourir, à disparaître totalement de ta vie dans le nom de Jésus. Écoute ce que la parole de Dieu dit à propos de ce que tu traverses. La Bible dit ceci dans Ésaïe chapitre 53, le 5e verset. Mais il est blessé pour nos péchés. Ah, ça c'est la première des choses. Les blessures que Jésus a subies sur la croix, c'était pour nos péchés. Pour nos péchés, il a subi des blessures. Il a été blessé à ta place et à ma place. Aucune blessure ne doit avoir de l'ampleur, ni prendre les dessus dans notre destinée. C'est faux et ça ne peut pas avoir lieu. Même un seul instant, même une seule seconde, ça ne peut pas avoir lieu. Parce que Jésus a tout pris à la croix. Jésus a tout pris à la croix. J'insiste, Jésus a tout pris à la croix. Est-ce qu'il est ton Seigneur? S'il est ton Seigneur, toutes les blessures que tu as commencé à ressentir depuis un certain moment sont appelées à disparaître ici et maintenant au nom de Jésus, Christ de Nazareth. La parole ajoute encore ceci. Brisé pour nos iniquités. Il était brisé. On a percé ce code. Il a été brisé. De l'eau commençait à couler. Le sang commençait à couler. C'était pour nous. C'était pour nos blessures. Parce que nous étions brisés. Et lui a accepté de subir toutes ces choses pour toi et pour moi. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu lui appartiens. Et la Bible ajoute en dernier lieu, le châtiment qui produit ou qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris au nom de Jésus. Parce que les meurtrissures de Jésus sont éternelles. Parce que la puissance du sang de l'agneau est éternelle. Reçois la guérison qu'il te faut au nom de Jésus. Que ton âme soit guérie au nom de Jésus. Que tu puisses retrouver ta vie normale au nom de Jésus. Le temps que je suis en train de parler au son de ma voix, que tout ce qui a été paralysé dans ta vie puisse être redressé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le découragement n'est pas ton partage. L'insécurité n'est pas ton partage. Oui, la colère n'est pas ton partage. Toi, tu es enfant de Dieu, appelé à vivre la paix. Parce que Jésus t'a donné la paix, il t'a laissé la paix totale. C'est pourquoi il est le roi de Salem, qu'on appelait Melchisédek dans l'ancienne alliance. C'est le Dieu qui nous donne la paix. Et que la paix du Seigneur localise ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu es appelé à vivre ça. Mon frère, ma soeur, tu es appelé à vivre ça. Aucune blessure ne doit résister dans ta vie. Aucune blessure ne doit rester dans ton cœur. À chaque fois que tu te lèves, tu n'as plus le courage d'avancer. Tu n'as plus le courage d'espérer. Ce n'est pas Dieu. C'est le malin qui est passé par là. Vous savez quoi? À chaque fois que nous subissons une forme de blessure, derrière tout ça, l'objectif du diable est le seul et unique. L'objectif du diable, c'est de démolir ton caractère. C'est d'abîmer ta façon de faire. C'est d'abîmer ta façon d'être. C'est par là que vous allez commencer à avoir des exemples dans le monde tels que quelqu'un était vraiment généreux. Il donnait l'argent à ses frères et sœurs. Il faisait vraiment de bonnes choses dans sa famille. Mais depuis le jour où on a dit qu'il a donné l'argent à un tel et la mort est survenue dans la famille, donc c'est lui qui a sacrifié, il a arrêté d'être généreux. Par la peur. C'est par la peur. Et il a été blessé. Il a abandonné sa mission, son côté généreux que le Seigneur lui a accordé pour pouvoir aider les autres qui se retrouvent dans l'insuffisance. Mais lui a abandonné cette voie. Toi, tu n'es pas appelé à abandonner au nom de Jésus. Tu ne peux pas abandonner le bien parce que tu as été maltraité, parce que tu as été brisé, parce qu'on t'a traité mal, parce qu'on a dit de mauvaises choses sur toi. Tu n'es pas appelé à vivre comme ça. Oui, il y a de ces frères, il y a de ces
de ces frères qui ont connu vraiment des choses terribles dans leur vie. Peut-être que tu as eu à passer par un harcèlement spirituel. Et harcèlement sexuel, voulais-je dire. Donc, dans ta famille, il y avait des grandes personnes peut-être en vacances chez vous, et une grande dame, une grande personne plus que toi est venue et a décidé de faire des choses avec toi. Oui, de rapports sexuels avec toi. Et à partir de là, tu as commencé à te voir sale. Tu as commencé à te voir, à te négliger et à te prendre pour quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Je viens te dire, tu as un avenir au nom de Jésus. Même si toi qui as été violé dans le propre toit de tes parents, par tes oncles, par tes cousins, tout est possible. Tu ne dois pas rester là. Souvenez-vous, si vous regardez la vie de Joyce Meyer, vous allez vous rendre compte que Dieu peut passer par nos faiblesses. Dieu peut passer par le temps qui a été difficile pour nous pendant de longues années pour pouvoir sortir quelque chose de meilleur. Parce que les voies de l'Éternel sont insondables, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, tu es passé par quoi? Qui t'a méprisé? Qui a méprisé ta jeunesse? Qui a méprisé ta vie? Qui t'a fait quelque chose de mal qui est resté vraiment ancré dans ton cœur? Et tu ne peux plus t'en passer. Ce soir, je te dis, tu es appelé à t'en passer. Tu es appelé à t'en passer. Rien ne peut te garder à terre parce que Jésus est capable de tout à l'exception de rien. Je te dis, Jésus est capable de tout à l'exception de rien. C'est au travers du cas que tu as vécu, au travers de ce qui t'a rendu, qui t'a mal formé, le Seigneur a besoin de passer par cela comme canal afin de te faire du bien et énormément du bien. Il y a une chose que toi tu dois faire, c'est croire que Jésus a quelque chose à faire dans le cas que tu as pu avoir dans ta vie. C'est tout ce qui change, c'est tout ce qui fait la différence, mon frère. C'est ça la différence. Quand vous êtes en train de lire dans les livres de Luc, chapitre 4, le verset 18, la Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus lui-même qui parle. Celui que je t'annonce, celui en qui tu as cru. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Waouh! L'Esprit de Dieu étant sur Jésus, c'était pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que c'est tout? Non, il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur a été brisé depuis ce viol-là. Ton cœur a été brisé depuis que tu as connu ce dégât dans ta vie émotionnellement. Mais le Seigneur vient te dire aujourd'hui qu'il a besoin de te guérir et de te sortir de ce fléau que tu as subi au nom de Jésus de Nazareth. Oh, le temps que je suis en train de parler, il y a beaucoup de choses qui commencent à remonter dans ton cœur. Oui, il y a même des pleurs qui commencent à t'arriver parce que tu te rappelles certainement de choses qui se sont passées il y a bien des années et qui t'ont rendu captif. Mais je t'annonce ce soir, Jésus vient te libérer de là au nom de Jésus. Jésus vient te libérer de là au nom de Jésus. Reçois la liberté, reçois la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Rien ne peut te ramener à terre, rien ne peut te rendre à genoux, rien ne peut te ramener en arrière. Tu es appelé à avancer. J'aimerais te donner une petite révélation aujourd'hui. Tu sais pourquoi tu as des pieds? Tu sais pourquoi tes pieds ne regardent que devant au lieu de regarder derrière? Parce que Dieu t'a créé pour avancer et non pas pour rester en place ou soit te rétrograder. Alors tu dois avancer. Crois en cela et avance au nom de Jésus. Qu'il y ait une puissante accélération sur ta vie, sur ta destinée au nom de Jésus. Que tout ce qui t'a cloué, ce qui t'a rendu stérile depuis de longues années, puisse te laisser au nom de Jésus-Christ. Oh, quand vous regardez dans la parole de Dieu, David est en train de faire des déclarations telles que « Oh, mon âme bénit l'Éternel ». Pourquoi? Parce qu'il comprend que deux fois l'âme est têtue. Elle ne sait pas se ramener à la vie de l'esprit, comme nous avions eu le temps d'en parler dans nos émissions précédentes. L'âme vraiment est têtue. Elle ne veut pas se ramener. Alors toi, ordonne à ton âme de louer le Seigneur. Ordonne à ton âme d'être guéri. Ramène ton âme, recadre ton âme dans la direction du Saint-Esprit. Et tu recevras ce que le Seigneur a prévu pour toi. Wow. Alors, ce que j'aimerais t'annoncer ce soir sont quelques points. J'aimerais t'annoncer 3 choses très très nécessaires. La première des choses, c'est que même au niveau de vouloir la mort, parce que tu as commencé à vouloir même te suicider, même au niveau de vouloir la mort, Dieu est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est un Dieu sans limite. On l'appelle El Shaddai. Lorsqu'on est en train de voir Shaddai, selon la racine hébreuse, on est en train de voir
quelqu'un qui a un amour comme pour une mère, donc qui est capable de supporter comme une mère. Oh, que Dieu puisse se révéler à toi comme une mère, celui qui te porte, celui qui te garde, celui qui bande tes blessures, celui qui ne te juge pas, celui qui manifeste sa grâce et ses bontés dans ta vie au nom de Jésus. Que ce soit ton partage, c'est ma prière pour toi au nom de Jésus. Alors, aucune situation présente ou une situation passée ne saura mettre fin à ta vie aussi longtemps que tu n'as pas encore fini ta mission avec le Seigneur. Il y a d'autres circonstances qui nous arrivent, c'est pour nous mettre à terre, qu'on fléchisse, qu'on ne puisse plus avoir de l'espérance dans le Seigneur. Mais je t'annonce, ta mission ne pourra jamais finir aussi longtemps que Jésus-Christ n'a pas encore fini de travailler avec toi. Il a une mission pour toi et il veut le faire seulement avec toi. Souviens-toi, tu es une personne très unique. Et si je pourrais parler en matière de pièces, tu es une pièce unique que Dieu ne pourra pas changer. Alors, il a besoin de toi pour te faire du bien et pour montrer sa toute puissance, sa toute suffisance aux nations et au monde tout entier. Alors, une autre chose que tu dois retenir, la troisième et la dernière, c'est souvent pendant ce moment de crise, pendant des moments où il y a des blessures qui remontent dans ton cœur, que Dieu a besoin de te ramener dans une nouvelle dimension. Alors n'arrête pas au nom de Jésus, n'arrête pas, aie confiance dans le Seigneur et décide d'avancer maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Je ne sais pas, c'est par quoi tu es passé. Oui, exactement, par le problème qui a commencé à ramener ta vie à terre, qui a commencé à faire fléchir ta vie. Que le Seigneur se révèle nouvellement au nom de Jésus de Nazareth. Oh, par cette faiblesse, qu'il y ait la puissance de Dieu en jeu, qui va te ramener, qui va te restaurer, qui va te ranimer. J'aime mon Dieu parce qu'il sait rebâtir. Et lorsqu'il rebâtit, c'est pour manifester une seule chose, qu'il est capable de faire au-delà de nos attentes. Que la main de Dieu te touche, que le Saint-Esprit te localise. Que le Saint-Esprit te ramène, te révèle des choses qui se sont cachées dans ta vie, qui ont constitué ta chute au nom de Jésus. Comme celui qui est au-dessus de tout, qu'il commence à te toucher. Oui, que le Saint-Esprit se révèle dans ta vie, dans la manifestation de quelqu'un qui est venu en regarder ce qui était enfoui dans ta vie, pour les révéler, non pas pour te faire du mal, mais pourvu que tu puisses t'en débarrasser et que tu manifestes la vie de Jésus au nom de Jésus. Déclare que tu es libre, déclare au nom de Jésus, déclare la liberté en Christ, déclare que le Saint-Esprit est de ton côté. Reçois le poids et la puissance du Saint-Esprit, que la cabane de Dieu rentre là où tu es, que tu sois dans ta maison, que tu sois dans ton bureau, que tu sois dans ton véhicule, que la puissance Rebrosheka reba sataya, yebrabashata livaskaria masateya, ragoshkeria masopra deliria, obracalisha mataya. Aucune chose ne peut se cacher aux yeux de l'Éternel. Accepte de t'exposer et la main de Dieu te fera du bien. Que le Saint-Esprit ajoute encore, que le Saint-Esprit se manifeste encore. Oui, reste dans cette attitude de prière. Prie encore, prie encore, prie encore. Nous sommes dans la session de la délivrance. Nous sommes dans la session de changement parce que nous voulons voir des choses changer dans notre vie et réussir la mission pour laquelle Dieu nous a créés sur terre. Allez, avance encore, continue dans la prière, même si la vidéo prend fin. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit continue à t'aider. Rabra shaka setea, rado shatame.